vidéo, ça va être une vidéo produit terminé. Et donc du coup, on m'avait demandé à ce que ma princesse soit un petit peu dans la vidéo, de voir un petit peu son avis sur des produits qu'on a utilisés toutes les deux. Alors du coup, je tiens à faire un disclaimer tout de suite. Il y a des choses que ma fille teste, bon parce que c'est un gel douche, un shampoing ou un truc comme ça, donc normal. Ouais. Et il y a des choses que ma fille a testées qui peut peut-être, entre guillemets, vous choquer ou vous interpeller. Après, c'est des choses qu'elle va tester sur elle, genre 1 minute ou 2, quoi. Je vais pas lui laisser poser 20 ou 30 minutes sur le visage parce qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle a 8 ans, quoi. Donc, petite parenthèse fermée, on va pouvoir commencer au niveau des produits terminés. Donc c'est parti, donc moi je vais commencer avec produit make-up parce qu'elle n'utilise pas les produits make-up. Voilà, donc j'ai terminé entre guillemets parce que ça fait un moment qu'elles sont ouvertes. Donc de base, une Prep Pram de MAC, base lissante, et une couleur correcteur super base de teint de Clinique. Donc sincèrement, je suis pas très base de teint, j'aime pas spécialement. J'ai pas l'impression que le maquillage tient bien. En général, j'ai plutôt l'impression que ça fait pelucher. Surtout celle-là, la jaune de Clinique, elle faisait pelucher le fond de teint, donc je l'aimais pas du tout. Celle-ci de MAC, il y avait des micro-paillettes, donc à la limite, elle était plus sympa. Mais je ne rachèterai aucune des deux. J'ai du mal vraiment à trouver une bonne base. Donc je pense qu'il me faudrait plutôt une base hydratante. On a un masque pour les lèvres que moi j'ai pas du tout aimé, ça me grattait. Mais toi t'en as pensé quoi du masque? Alors c'est un masque. C'est un masque qu'une amie beautydique m'a offert, qu'elle a eu chez Action. Donc moi je l'ai laissé poser sur mes lèvres, ils disent 15 à 20 minutes. Donc je l'ai laissé poser 20 minutes sur mes lèvres parce que j'avais vraiment les lèvres très abîmées avec les rouges à lèvres mat et tout. Et donc du coup ma fille m'a vu sortir avec un truc, elle a dit ah je vais essayer. Donc on te l'a laissé quoi? On lui a laissé quoi? 2-3 minutes sur les lèvres et puis après tu me dis que t'aimais pas et donc du coup bah voilà, on lui a enlevé. Moi sincèrement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé super sympa. Bon après ça prend toute la bouche, tu peux pas parler. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai terminé 2 masques Sephora et vous savez que j'aime beaucoup les masques Sephora. Donc le orange au leasing anti-âge lissant et le tonifiant revitalisant au ginseng. Donc ça c'est les anciens packaging qui sont un peu trop grands, je trouve qu'ils sont pas bien optimum par rapport au visage. En général, donc moi je me les laisse poser, ils disent 15 minutes, donc 15 à 20 minutes sur le visage. Et pour le fun ou pour s'amuser, quand je l'enlève, je mets sur elle quelques minutes, voilà, histoire de dire... J'aime bien les masques, ça m'hydrate. Voilà, c'est ça, histoire de dire elle fait comme maman. Bah logique, les cotons. Donc on a fini 2 sachets de coton de la marque Label. Donc voilà, ils sont bien, ils coûtent pas trop cher et puis ils se dépiètent pas trop, donc ça va. Une bougie de Arteum, bois de santal et vanille, galet parfumé. Ça sent très bon, ça sent la vanille, pas la vanille. Donc voilà, un petit galet, on a coupé en deux dans 2 diffuseurs et ils sont vraiment très bons. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Donc je vais faire vite fait au niveau des soins des visages. J'ai terminé 3 contours des yeux. Ah, un truc dégoûtant qui a coulé dans Parce que je vais décoller. Ah, merci. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Oolution. J'avais dans une glossy box, je crois que ça vaut une 30aine d'euros. Je ne l'ai pas trouvé super enfin pas terrible. Franchement, j'ai pas vu d'effet, quoi que ce soit. Enfin voilà, je cherche encore un bon contour des yeux. Pareil pour le Pulpe de Vie qui est 100% d'origine naturelle et tout. Je n'ai pas vu, voilà, j'ai pas aimé ou préféré l'un des deux plus que l'autre. J'ai terminé le contour des yeux de la marque Rexaline que j'avais eu grâce au site Sublime. Sincèrement, je l'aimais beaucoup. Donc, il y avait le flacon pompe, ça sentait très bon. Et avec ici, on pouvait voir au niveau de la quantité qu'on utilisait. Je le trouvais sympa, mais du coup, ça coûte super cher, je crois 50 €. J'ai pas vu d'effet plus intéressant que les deux que je viens de vous présenter. Donc, sincèrement, je ne le rachèterai pas. Voilà. J'ai terminé 2 petites eaux micellaires sensitives végétales d'Yves Rocher. C'est sympa, je l'avais déjà eu en grand, mais c'est pas mes préférés.
Merci madame. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis pas. Un gel douche Yves Rocher. Un gros gel douche, hein, parce qu'il y a combien de millilitres dedans? 400. 400, voilà. Donc on a fini un gros gel douche. Ils sont trop bons. Ils sont presque l'orange ou mandarine. Mandarine bois de cèdre. Donc elle a aimé. J'adore la senteur, je veux garder la bouteille. Mon mari a aimé, mais moi tout ce qui est agrumes, j'ai du mal. Avec le pamplemousse d'Yves Rocher. Oh, je l'adore celui-là, elle moi, le déteste. J'aime pas du tout, voilà. Je l'adore. Donc voilà, donc je garde la bouteille. Mandarine et pamplemousse, c'est des odeurs qu'ils aiment bien au niveau agrumes, mais alors moi j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout. Je vais continuer au niveau des visages. J'ai terminé le Tex Day Off de Clinique. Donc c'était une petite miniature que j'avais eue sur le site de Clinique à 8 €. Moi je l'ai beaucoup aimé. Franchement je l'ai beaucoup aimé, sauf que le gros pot de 125 ml coûte 30 € et que je n'ai pas 30 € à mettre dans ce démaquillant. Voilà. Ça coûte cher. Hein. Ouais. J'ai terminé une éponge Conjac qui a une sale tronche. Elle était orange, c'était pour les teintes ternes et sincèrement je l'ai pas beaucoup aimée. Je trouvais qu'elle était trop ronde et pas forcément au rangement. J'ai terminé pas mal de produits au niveau visage. Beaucoup, je trouve. Une crème hydratante Hydraactive Smart Nutrition, je crois, que j'avais dans une glossy box. Elle sentait très bon. Je crois que c'était la figue. Complexe vitamine A, C et E, acide hyaluronique, lisse la peau et réduit les ridules. J'ai pas vu d'amélioration sur les ridules ou quoi que ce soit, mais je l'ai trouvé plutôt sympa, mais je crois qu'elle coûte une blinde. Elle coûte combien? Je sais pas. J'avais regardé, mais je sais plus. J'ai terminé 3 gommages pour le visage. Un de Mud Masky, masque facial détox. C'était un espèce de gommage argile que j'avais eu dans une glossy box. Je l'avais pas du tout aimé. Mais pas du tout. Par contre, j'ai terminé la théorie des volcans. C'est quoi? Masque exfoliant. En fait, on posait sur le visage, c'était rose et quand on le gommait, ça devenait gris. Sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Mais alors, c'est 30 ml, ça doit valoir une trentaine ou une quarantaine d'euros. Je crois que ça coûte les peaux des fesses. Donc, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le rachèterai pas. 10 ml, ça coûte 10 €. Bah non. Bah si, t'as dit 30 €. 30 €, 30 ml. Oui. Ah bah oui, c'est intéressant. T'es nulle en calcul, hein. Même ta fille est plus intelligente. C'est pas sympa. Si. Alors, j'ai terminé un gommage d'Yves Rocher à l'abricot. J'ai envie de dire que c'est un basique, voilà, qu'on coûte aux alentours des 3 € je crois chez Yves Rocher. Donc il est bien, j'ai plein de gommages à terminer, donc je le rachèterai pas. Tout de suite, non. J'ai terminé hier 2 masques Cattier argile verte pour les peaux grasses. Et à la menthe. Masque à l'argile rose. À l'aloe vera. Voilà, donc on les trouve en parapharmacie pour 6 €. C'est 100 ml, ça dure super longtemps, c'est sympa. Je ne rachèterai pas parce que c'est des trop gros formats, ça dure trop longtemps et j'aime bien tester d'autres produits. J'ai terminé, entre guillemets, je vais vous montrer le masque détox argile pure de L'Oréal. Il n'est pas fini parce qu'il est sec. Voilà. Donc je touche pratiquement le fond, il restait peut-être une utilisation mais je ne peux plus l'enlever, en fait il est carrément sec à l'intérieur. Il était sympa, je l'avais eu en promotion le 6 €. Je ne sais pas si je rachèterai, peut-être s'il y a le jaune et le bleu qui m'intéressent. J'ai terminé de la marque Sephora un masque de nuit à l'avocat nourrissant et réparateur. Alors c'était marrant parce qu'en fait il était vert le masque. Et quand je l'ai mis le soir avant d'aller me coucher, c'était un samedi soir, t'étais déjà au lit. Ça m'a fait bizarre la première fois. Après, elle sentait très bon. Faut pas... moi, je le fais, j'ai les cheveux gras. Le lendemain, je me lave les cheveux. Il faut vraiment bien les attacher, sinon ça se colle et c'est un carnage. Et puis, il faut pas avoir changé les draps. Donc, c'est sympa. Je l'avais eu un... changer les draps. Parce qu'après, tu dors et du coup, tu mets du masque partout sur les draps. Ah oui, donc il faut le faire en fin de semaine. C'est ça. Donc, il était sympa. Je sais pas si je le rachèterai, pourquoi pas. En général, je les ai pour 1 €. Ils sont plutôt sympas. Après on va passer au corps. Le dernier produit visage, c'est un masque, c'est pas écrit en français, masque visage, c'est marqué au yogourt et puis ça doit être au B ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'était Anne-Sophie qui me l'avait offert.
Je l'ai testé, il était sympa. Après, je sais pas trop si je le rachèterai. Il doit peut-être venir d'Action, ça faudrait qu'on regarde la prochaine fois. Il était sympa. En général, moi, les masques visage comme ça, j'aime bien. On passe au corps. On passe au corps. Allez-y, madame. Oui, j'en peux plus. On a terminé pour s'hydrater du petit Marseillais, une bombe où ça Un pique. spray hydratant express. Oui, il y a aussi le jaune et le orange, je crois. Oui, là c'est pour les peaux sèches. Donc effectivement, il y a le jaune et le orange qui doit être à la karité. Alors celui-ci, on l'avait acheté au mois d'octobre, quand on avait été voir mamie. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'adore. Il sentait trop bon. Donc ma fille, elle a beaucoup aimé. Moi, j'adorais me piter, mais faut faire attention. Des fois, en fait, moi, des fois, je mettais ma main, ça allait au-dessus sur le rideau quand je voulais m'hydrater. Donc moi, je l'ai beaucoup aimé également. Je préfère vraiment les textures mousse, parce que celui-ci, je le trouvais pas forcément assez hydratant. Et comme elle le disait, moi, le nombre de fois où j'ai aspergé le miroir ou le spray est parti, je sais pas où. Donc voilà, il était sympa et je pense pas racheter de spray parce que du coup, c'est pas la meilleure texture en fait qui me plaît. On a terminé de la collection hiver chez Yves Rocher un lait corps vanille blanche. Vanilla. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ils sentaient trop bons. Oh merci, j'adore cette odeur. Donc en fait, je crois que c'est plus ma fille qui a terminé le lait que moi en fait. J'ai dû l'utiliser, je sais pas, 5-6 fois, mais en fait c'est plus ma fille qui l'a utilisé, donc je pense qu'elle a beaucoup aimé. Il sentait bon, il était sympa. Après c'est une édition limitée, c'est pas toujours facile de retrouver, mais ils sont trop bons en tout cas. Il était sympa. Pour le corps, j'ai terminé un gommage purifiant au rasoul. C'est Rituals du Hammam. Donc je l'avais eu dans une Birchbox et du coup je me suis acheté le coffret en solde de chez Sephora. Tu sais acheter le coffret Je te montrerai après si tu veux. Moi j'adore ça m'a débouché le nez. J'adore l'odeur. Eucalyptus et tout, c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est plus sympa l'été avec un effet frais. Mais moi je l'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai acheté toute la gamme avec le gel douche, le gommage, par contre, le masque quand t'as le purifiant. nez bouché, ça te débouche le nez. C'est mieux que le Vicks. Ouais. Faudrait en racheter pour en mettre là. On a terminé plein de produits pour les cheveux. On commence par quoi? Je sais pas. Celui-là. On va montrer les 3 après-shampoings en même temps. Ouais. Donc on a terminé. Je les ai tous testés. On a terminé 3 après-shampoings de la marque Garnier. Donc on a terminé l'Ultra Douce Fond démêlant, eau de coco et aloe vera. J'adore. voilà, hydrate démêle sans alourdir. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi? Qu'il était pas mal, il a l'aloe pas. Et ils sont bons. Ils sont bons, j'adore. J'adore l'aloe vera, ça sent pas justement bon, et l'eau de coco, ça va bien ensemble. Donc celui-ci, on l'a terminé avec le shampoing, donc de la même gamme. Sincèrement, j'ai trouvé que ça alourdissait pas du tout les cheveux. Moi qui ai les cheveux très fins, je trouvais qu'il sentait bon, les cheveux étaient bien nettoyés, bien propres, donc c'était plutôt sympa. On a terminé le soin démêlant lait de coco et macadamia, nourri, adouci et démêle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'il était bien. Et qu'il me démêlait vraiment les cheveux. Parce que moi, vous savez, j'ai les cheveux bouclés. Et des fois, ça s'en mêle tout le temps. Donc celui-ci était à la limite peut-être plus nourrissant pour les cheveux de ma fille qui sont assez épais et bouclés que les miens qui sont fins. Mais je l'ai utilisé également et je l'ai trouvé plutôt sympa. En général, on n'est pas déçu des produits Garnier. Terminé également l'après-shampoing crème fondante camomille et miel de fleurs pour les cheveux blonds. Parce qu'elle avait les cheveux blonds avant. Voilà. Et moi, je l'ai testé, il est trop bien. Alors moi, je l'ai pas forcément aimé. Je trouvais que l'odeur était un peu bizarre. Ah, non, ils sont trop bons. Moi, j'ai trouvé que l'odeur était bizarre. Moi, je trouve qu'ils sentaient trop bons. Voilà, donc en général, les shampoings ou les après-shampoings Garnier sont plutôt bien, ils font bien leur job. Donc c'est des produits qu'on est susceptible de racheter de temps en temps. On a terminé de la marque Matessence. Ah j'aurais pas réussi à lire. Donc coco et karité végétale, donc le shampoing et l'après-shampoing. C'était un truc sans sulfate, sans silicone, 95% d'origine naturelle. J'ai trouvé que le flacon se terminait super vite.
Par contre, il sentait trop bon et mes cheveux, ils étaient trop bien avec lui. Alors en fait, ça sent la coco, mais ça sent pas trop la coco. C'est pas le truc entêtant et Ouais, tout. ça fait genre, si tu sens, c'est pas coco, c'est coco. Disons que c'était une odeur, voilà, on sent la coco, mais c'est pas le truc trop présent. Donc je l'ai trouvé plutôt sympa, et comme j'essaye parfois de trouver des produits un peu plus sains et bio, on va dire, voilà, c'était sympa. Après, est-ce que je rachèterai ou pas? Je pense pas racheter. On a terminé également l'après-shampoing de la marque OGX. C'est biotine et collagène, donc c'était le violet. Et celui-ci, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont bons? Celui-ci, qu'est-ce qu'ils sont bons! Ah la vache. Ils sont Je trop sais bons. pas quel parfum ça sent exactement, mais ça sentait trop bon. Trop bon. Un peu comme les... Comment ça s'appelle? Comme les shampoings aussi, en fait, c'est une odeur un peu gourmande et tout. Ça sentait trop bon. On Donc dirait que c'était c'est des Haribo. un gros format hein, de 385 ml. Ça a duré super longtemps. Donc on a fini le shampoing avant et l'après-shampoing. Alors ce qui était marrant, c'est que c'était violet en fait. Je sais pas trop si... Je sais pas si vous allez voir sur le côté. En fait, voilà, le shampoing et l'après-shampoing... Non. Le shampoing et l'après-shampoing étaient violets et c'était vraiment très sympa. J'ai trouvé les produits OGX plutôt sympas. Mais après, les gros formats comme ça de 375 ml, tu mets du temps à terminer. Oui, mais en plus, ça dure longtemps. Donc, on continue avec l'hygiène, on va dire. J'ai terminé mon nettoyant intime Nivea. Donc, c'est le rose. C'est l'apaisant. Donc, apparemment, ma fille l'a testé, sachant qu'elle a le Saforel Petite Miss pour les filles. Voilà, plus adapté. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Il picouille un peu. Bah, en même temps, il n'est pas adapté à toi, mon cœur. Voilà. Donc c'est l'extrait de camomille, panthénol et acide lactique. Moi je le trouve très bien pour moi. Voilà. Comme je rappelle, ma fille elle a le sien, le Saforel Petite Miss. Moi celui-ci je le rachète tout le temps, parfois le vert et je crois qu'il y a un violet également. C'est un produit que je rachète tout le temps, que j'aime beaucoup. Pour l'hygiène, on a les petits gels. Attends, t'es trop courte. On a terminé un gel antibactérien. Pas terminé, il en reste un peu. Non mais j'arrive pas à le sortir en fait. De la marque Bath Body Works. C'était Coco Cabana. Oh, et ça sent... Trop bon. Ça sent trop bon. Oh, donc en fait celui-ci je l'emmenais souvent au boulot. Et à chaque fois qu'un élève rentrait dans une salle et que je l'avais mis, à chaque fois il se demandait mais qu'est-ce que c'est? Ça sent trop bon et tout, t'as mis du parfum ou quoi que ce soit. Et en fait celui-ci il sentait vraiment trop bon. Bah viens, je vais tomber sur les mains. Donc moi je l'ai adoré. Après j'ai plein de gels antibactériens terminés, donc je ne pense pas que je le rachèterai, mais franchement, tout de suite, hein. je l'ai adoré. Hop, on a terminé des crèmes pour les mains. Une Yves Rocher alors une crème main hydratante longue durée avec de l'arnica bio, de la Gacilly. Et celle-ci, en fait, c'est quoi le nom du tube pour le nez qui apaise? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe et on répond à ton père, non? Ouais. Et celle-ci, en fait, c'était une grosse, on a 75 ml. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu le packaging, je me suis dit, c'est pas le truc qui va me plaire. En fait, j'ai beaucoup aimé l'odeur et je l'ai trouvée très nourrissante. On a aussi une de l'Occitane en Provence, Terre de Lumière. Elle ne met pas des paillettes sur les mains, je trouve, toi qui as dit. Ah si, il y en a quelques-unes. Alors, celle-ci, j'avais une dans un magazine. C'est Terre de Lumière, ouais, effectivement. Et je crois que c'est en rapport avec un parfum. Alors celle-ci, elle sentait vraiment très fort le parfum. Et il y avait des petites irisées sur les mains. Je les trouvais plutôt sympa. Après, les crèmes mains de l'Occitane, elles sont environ à 7 ou 8 euros, je crois. Ça fait un peu cher. Sachant que celles d'Yves Rocher sont beaucoup moins chères. C'est le même packaging et elles sont tout aussi efficaces. Donc j'adore celle à l'amande de l'Occitane et celle de Fleur Cerisier. Occitane. Et je serais capable de racheter sur coup de cœur, je pense. Au niveau des mains, j'ai terminé 2 autres produits. Donc le gommage, l'huile de soin exfoliant végétal d'Yves Rocher, Arnica Bio. Je l'ai trouvé plutôt sympa et plutôt efficace. Donc c'est terminé parce que là il a un petit peu changé de tronche, on va dire. Donc c'est mon deuxième et je l'ai beaucoup aimé, il était vraiment sympa. J'ai encore un gommage main à terminer, je mets longtemps à les terminer. D'ailleurs celui-ci il est à moitié périmé. Donc c'était sympa mais je pense pas le racheter. J'ai terminé également de la marque Inel et c'est une très belle découverte. C'est un spray accélérateur de séchage de vernis. Ça m'avait coûté, je sais plus,
2-3 euros. Alors faut faire ça dehors. Moi je le faisais le soir, j'allais sur le balcon même s'il faisait très froid et du coup je faisais ça assez loin et tout. Et j'ai trouvé qu'effectivement le vernis séchait plus vite et j'avais l'impression qu'il durait plus longtemps. Donc du coup je l'aime beaucoup et je pense que la prochaine fois qu'on va à Leclerc je le rachèterai. Ok. Tu repères pour me le rappeler? Ok. On le garde. On a aussi terminé une lime à ongles. Alors c'est 4 faces. Elle était de... Oh, super, ça a disparu. On a dit la marque a disparu. Mais non, il y a une marque là. Yves Rocher. Donc un 4 faces d'Yves Rocher. Donc il était sympa, je crois que c'était à 2 euros. J'en ai racheté un de Sephora. Donc du coup c'est un truc que je trouve que c'est un bon basique à avoir. J'ai terminé entre guillemets parce que je jette ça, voilà, ça a tout durci à l'intérieur. Donc j'ai terminé de la marque CVR, donc c'était un soin crème pour les pieds. Donc c'était Xerial 30, je sais pas. Donc celui-ci il est quand même pas mal terminé, il reste plus grand chose. Donc je l'avais beaucoup aimé. Et il y avait le plus costaud 50 machin. Donc celui-ci j'en suis même pas à la moitié, mais il était vraiment trop dur et c'est limite cristallisé dedans, donc je le jette. Je suis pas très crème pour les pieds. La limite, je vais plus utiliser une crème visage ou une crème main que j'aime pas forcément sur les pieds, histoire de dire que je les hydrate, mais sinon je ne pense pas toujours à hydrater mes pieds. J'ai terminé avec mon conjoint la marque Narta, le déodorant Cologne. Donc celui-ci, c'est lui qui l'utilise à 95% et moi je l'utilise de temps en temps parce que j'aime bien l'odeur de l'eau de Cologne. Par contre, ça cocoque à mort. Alors à chaque fois qu'on va mettre du déodorant, il faut qu'elle rentre dans la salle de bain. Et après, elle est là, ah, je m'étouffe, j'arrive pas à respirer. Mais parce qu'après, toujours, après madame, je prends ma douche ou mon bain. Des fois, donc celui-ci, il sent bon, on le rachète tout le temps. Le bouchon. Alors, j'ai terminé de la marque Sigma Magic. C'était un broche shampoo pour nettoyer les pinceaux. Merci, heureusement que t'es là. Pour nettoyer les pinceaux, c'était un échantillon que j'avais eu dans une commande Sigma. Sinon, j'utilise un simple savon ou un gel douche Bioderma pour les nettoyer. Je ne rachèterai pas. J'ai trouvé que ça sentait pas bon et que c'était pas très efficace parce que j'ai dû les relaver après. Niveau les dents. Donc, j'ai terminé un dentifrice Signal. Je pense que vous les voyez assez souvent. Donc en ce moment, madame, elle est en période de découverte. Elle n'a plus trop dentifrice de son âge. Elle n'aime pas trop. Donc de temps en temps, elle teste les notes. Donc celui-ci, t'en avais pensé quoi? Bah, il était bien. Donc, elle ça pique toujours. Alors pour elle, le dentifrice à nous, ça pique. Moi, celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Mais là, j'en ai testé un autre que je vous montrerai bientôt. Alors, j'ai terminé un bord de bouche sans alcool. Terminé. T'as dû le faire combien de fois? 2. Voilà. Donc, on a terminé un bord de bouche que j'avais chez Lidl pour les dents sensibles. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Il n'était pas trop agressif. Il était bien aussi, je l'ai bien aimé. Oh, par contre... Il sentait bon. C'est un point de vue apparemment. Donc, j'ai trouvé sympa. Je suis pas trop pour dépenser 5 € dans un bain de bouche pour ce que c'est faire. Celui-là Lidl, il est très très bien. Et pourquoi pas le racheter. Niveau nourriture. Donc, on va vous parler des Oreos. Ils sont trop bons. Donc, on parle desquels? D'abord celui-là. Alors, on a les peanut butter. Les Oreos peanut butter. Donc, moi, j'ai adoré. Mon conjoint a adoré. D'ailleurs, dans la semaine, il en a racheté un autre paquet parce qu'on avait terminé celui-ci. Mais toi, t'as pas trop aimé celui-ci. Moi, je préférais brownie. Il était trop bon. Elle préfère les Oreos au brownie. Donc, moi, j'ai... Entre les Oreos brownie et les Oreos classiques, je vois pas énormément de différence. Si, il y a une différence maxo là. Voilà, on n'est pas d'accord. Donc du coup, elle aime bien les brownies, mais nous, on est plus peanut butter. C'est un point de vue. On en rachètera pour toi des brownies. Oui. Donc du coup, c'est sympa. C'était une bonne découverte et je pense qu'on rachètera plus souvent du peanut butter et de temps en temps des brownies pour mademoiselle. Voilà. Donc c'est terminé pour la vidéo. Produit terminé. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Bye.